Cher grand rabbin, cher rabbin, Cher président, chère présidente, cher administrateur, chère administratrice, nous allons aborder aujourd'hui une thématique qui est importante, celle de la cache-route. Il y a plusieurs points à analyser pour la cache-route. La première, c'est de nouveau un contrat de confiance. Trop de gens nous disent « nous ne mangeons pas Beddin ». Qu'avons-nous à nous reprocher? Nous avons une cache-route qui est non seulement bonne, mais qui est parfois excellente. Simplement, on a le complexe de ne pas le dire. Je propose d'éditer un cahier des charges sur nos engagements sur la cache-route du Beddin. Je pense qu'un juif doit savoir que lorsqu'il mange Beddin, il mange forcément kasher. Pour cela, il faut le rassurer, mais il faut aussi ouvrir nos portes, ne pas avoir peur d'avoir un audit d'une personne qui viendrait voir nos infrastructures et dire peut-être ce qu'on doit modifier, ou peut-être tout simplement, comme ça a été mon cas plusieurs fois, des rabbinim sont venus me voir, on me dit est-ce qu'on peut manger dans tel endroit? Je lui dis vous savez quoi? Allez-y, vous êtes chez moi, chez vous. Et ils sont partis et aujourd'hui ils mangent Beddin. Pourquoi? Parce que j'ai rien caché. Nous ne devons pas avoir peur. Nous n'avons peur de rien puisque nous sommes dans la loi. Et si il avait eu quelque chose à me dire, j'aurais été extrêmement fier de pouvoir améliorer la faille qu'il aurait pu avoir trouvée. C'est la première chose, la confiance. Nos rabbins aussi doivent avoir confiance dans la cache-route du Beddin. Certains de nos rabbins ne mangent pas Beddin. Il faut qu'impérativement, tout le monde ait confiance. Pour cela, il faut ouvrir, permettre une visite de tous nos établissements, mais aussi notre abattage rituel qui est un abattage extraordinaire. Et donc, permettre aux rabbins de voir la qualité de la cache-route du Beddin chez de nos batés dinim, bien entendu, de tous les batés dinim français. Il est important d'avoir des liens avec toutes les chambres de commerce de toutes les régions, en s'appuyant de nouveau sur les compétences départementales et régionales, avec nos grands rabbins régionaux, qui devront faire un maillage territorial pour repérer toutes les usines agroalimentaires où nous pouvons soit certifier des produits cachers, mais encore mieux, trouver des produits qui sont à la base déjà cachers et qu'il suffit simplement de communiquer pour dire à partir d'aujourd'hui, tel gâteau est cacher. Pour cela doit passer par des grands partenariats, des partenariats avec des grands groupes, mais aussi peut-être utiliser une force aujourd'hui qui est le halal. En effet, c'est un marché énorme et on voit bien que lorsqu'on rentre avec quelqu'un qui donne une certification halal, la porte nous est tout de suite ouverte, alors qu'hier, quand on parlait du kasher, on nous disait mais vous représentez quoi? Et cette question-là est une question, bien entendu, qui doit être réfléchie avec nos présidents, parce que c'est aussi une décision politique. Est-ce que nous allons adjoindre une double certification halal et kasher? Je pense que c'est une piste pour pouvoir permettre à l'ensemble de nos fidèles de manger kasher là où ils sont. Il est important de créer un fonds de solidarité pour permettre à toutes nos petites communautés qui veulent manger kasher, de la viande, du poulet, qui n'ont pas la possibilité parce qu'ils sont loin du centre névralgique où se trouve le kasher. Nous devons les aider, nous devons les accompagner, nous devons créer dans chaque synagogue une coopérative. Une coopérative, c'est quoi? C'est en fin de compte quelques congélateurs où on pourrait mettre de la viande et les produits qu'on ne peut pas trouver sans être estampillés kasher. Je propose donc que toutes nos communautés soient munies d'endroits où ils peuvent trouver facilement du kasher. Comment pouvons-nous demander à nos fidèles de manger kasher si on ne leur donne pas la chance de pouvoir en acheter? C'est une des grandes décisions que nous devons prendre pour nos petites communautés, pour appuyer nos petites communautés et pour permettre à toute cette génération qui va pouvoir manger kasher. Vous savez, manger kasher, c'est très important. Cette responsabilité nous incombe, nous devons le faire, c'est impératif. Merci, nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo pour parler de la jeunesse. Merci, au revoir et à très bientôt.